Jésus est le seul capable de restaurer ta vie. Depuis la chute de l'homme par Adam, Dieu, par son grand amour, a toujours voulu restaurer à l'homme la gloire qu'il lui avait donnée depuis la création. Car l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu est la capacité de gouverner la terre, la capacité de diriger, de dominer. Et la ressemblance qu'il a mis en toi, c'est l'entité divine spirituelle qui t'unit à lui, qui te permet à pouvoir manifester la gloire de Dieu dans sa vie, que l'homme a perdu par le péché, par la désobéissance. Lorsque nous péchons, lorsque nous commettons les iniquités, nous nous écartons de la présence de Dieu. L'homme, depuis la nuit des temps, s'est lui-même séparé de cette gloire de Dieu, par la désobéissance à sa parole, par le péché et les transgressions. Comme dit Isaïe 59:2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais aucun prophète ne pouvait réussir à sauver l'homme ni à effacer ses péchés. Jésus-Christ, il a accepté de prendre la condamnation qui subsistait contre toi, afin de te rendre libre. Par la mort à la croix, il a pris tes péchés, il a pris tes condamnations et toutes les malédictions et t'a rendu libre. Comme dit Colossiens 2:14, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant sur la croix. Bien aimé, les condamnations, les actes que nous posons nous réclament. Ils réclament notre destinée, ils réclament notre réussite. Alors, Christ, quand il a accompli, il a effacé les péchés, c'est pour te rendre libre, c'est pour que la gloire de Dieu puisse encore resplendir dans ta vie. Comme dit dans Jean 1:12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de l'homme, mais ne sont pas nés de la chair de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Personne ne peut juger, personne ne pourra te juger quand tu es en Christ, car lui-même il est juge suprême. Et quand il accepte de te rendre libre, tu es libre, car tout jugement a été rendu par lui, comme dit Jean 5:22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a donc reçu le pouvoir de pardonner les péchés, car il nous a justifiés par son sang. Il a porté toutes ces transgressions et toutes ces condamnations afin de te rendre libre de la malédiction pour que tu vives une vie heureuse, une vie épanouie avec lui. Si tu es avec moi, bien-aimé, nous allons faire cette prière pour des confessions de nos péchés, et si tu crois en Jésus, il te pardonnera et il te restaurera ton salut. Père céleste, je viens au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, confesser mes péchés et ceux de mes ancêtres qui ont amené la malédiction et toute forme de lien qui nous réclame. Car ta parole dit dans 1 Jean 9, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de nos iniquités. Par conséquent, je viens devant ton trône de gloire, ô Seigneur, pour confesser mes péchés et repentir toutes mes iniquités. Je confesse tous les péchés, toutes mes transgressions, toutes les iniquités que j'ai commis qui ont été qui subsistaient contre moi. Et je demande à ce que tu puisses me pardonner. Parce que Seigneur Jésus, tu as accepté de donner ta vie pour moi. Pardonne-moi. Je demande pardon pour tous les péchés et que tu me rends libre afin que je vive une vie épanouie. Lave-moi et purifie-moi par ton sang Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis bien-aimés, c'est votre frère Benjamin, je vous souhaite une excellente journée.